5 faits que vous ignorez sans doute sur la première nuit de l'opération Am-Kelavi, une opération d'une précision rare qui a changé les règles du jeu au Moyen-Orient. 1. Le Mossad au cœur du régime iranien. Depuis des années, des centaines d'agents du Mossad infiltrent l'Iran en profondeur. Certains agents vivaient seuls, sous couverture, au cœur même du régime, prenant des risques considérables. En 2022, Ahmadinejad révèle qu'une cellule anti-Mossad avait été créée et que son propre chef était un agent israélien. Pire encore, la quasi-totalité de ses membres l'étaient aussi, tous exfiltrés avant qu'ils ne soient découverts. Une humiliation pour Téhéran et un accès sans précédent aux secrets militaires du pays. 2. 7 minutes pour neutraliser les défenses iraniennes. Le 13 juin 2025, à 2h50, des centaines d'agents activent simultanément des drones explosifs et des missiles sol-sol depuis l'intérieur de l'Iran. Ces engins, transportés discrètement dans des camions, avaient été fabriqués dans des mini-usines clandestines disséminées à travers le pays. En 7 minutes, 70 batteries de défense aérienne S-300 et S-400, les radars et les centres de commandement sont neutralisés. L'objectif est clair, permettre aux avions israéliens de pénétrer le ciel iranien sans danger. Le ciel iranien s'ouvre, les chasseurs israéliens foncent. 3. Le Mossad a convoqué ses ennemis à leur propre perte. Une heure avant l'attaque, une opération de tromperie spectaculaire démarre. Des SMS ultra ciblés convoquent les principaux chefs de l'armée de l'air iranienne à une réunion dans le bunker de Doshan Tepe, à l'est de Téhéran. À 2h30, Amir Ali Azadeh, Mohamed Bagheri, Hossein Salami et d'autres gradés s'y rendent pour ne jamais en ressortir. Ces hommes auraient dirigé la contre-attaque, mais Israël, dans une opération ultra ciblée, parvient à bombarder le lieu de leur rencontre. En les éliminant, Israël décapite la direction militaire iranienne avant même qu'elle n'ait pu se mettre en ordre de marche. 4. Un duel aérien décidé avant même de commencer. À 3h37, l'aviation iranienne tente de réagir avec des avions de chasse MiG-29. 9 appareils sont abattus par Tsahal, tandis que d'autres pilotes refusent même de décoller, paralysés par la précision de l'offensive. Le ciel appartient désormais à Israël. 5. Une armée désorganisée en 1 heure. En 60 minutes, 200 avions israéliens frappent Natanz, principal complexe d'enrichissement d'uranium iranien, Ispahan, son usine de conversion, ainsi qu'Arak et Kondab, autres sites nucléaires clés, sont à leur tour bombardés. La menace nucléaire des Mollahs, brandie depuis plus de 15 ans, s'effondre. Les sites stratégiques de Téhéran, piliers de son intimidation envers Israël, sont réduits en poussière. Rampes de missiles, centres de commandement, 70 batteries anti-aériennes détruites. Pas un seul avion israélien abattu, alors même qu'on en prévoyait 10 perdus cette nuit-là. Une véritable prouesse militaire. Au total, plus de 20 généraux et chefs d'état-major ainsi que 9 scientifiques nucléaires ont été tués. Le chef d'état-major Hossein Salami, commandant en chef des gardiens de la Révolution, est tué dans les premières minutes ainsi que le général Mohamed Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes. L'Iran se retrouve aveugle, désorganisé, incapable de coordonner la moindre riposte. Am-Kelavi, ce n'est pas seulement une opération militaire, c'est l'aboutissement de décennies de préparation, de renseignements et de sang-froid. Une orchestration de l'ombre et de la lumière menée par ceux qui ont tout risqué. Et en quelques heures à peine, le cours de l'histoire a basculé. Des heures décisives qui ont offert à Israël la chance de survivre encore.